Un regard, un geste, une posture, parfois ça parle tout seul. On s'intéresse à ce qu'on dit sans le dire. Le langage non verbal au travail. Voici, allez, on se fait une pause avec Olivier Cacheur. Bonjour Olivier. Bonjour Gilles. Alors Olivier, ce matin, tu nous parles d'un langage qu'on utilise tous, sans même s'en rendre compte, c'est mon cas d'ailleurs, le langage non verbal. Et tu dis qu'au boulot, il vaut mieux savoir le décoder. Oui Gilles, parce que si les mots comptent beaucoup dans notre quotidien, ce qu'on transmet sans les mots est parfois encore plus fort. On parle ici du langage non verbal, qu'on oppose souvent au langage verbal, c'est-à-dire les mots qu'on utilise consciemment. Le langage non verbal, c'est tout ce qui accompagne ou remplace notre parole sans passer par le vocabulaire, c'est-à-dire les gestes, les postures, les regards, le ton de la voix, les silences, les expressions du visage, etc. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce langage-là est très spontané, très instinctif et souvent très révélateur de ce qu'on pense ou de ce que l'on ressent vraiment. C'est pas faux. Mais concrètement, il se manifeste comment ce langage non verbal ? Il est partout. Et pour y voir plus clair, on peut le découper en 3 grandes catégories. D'abord, les éléments visuels. C'est ce qu'on voit chez l'autre. Par exemple, la posture du corps, tout d'abord, qui peut être ouverte, fermée, par exemple, dynamique ou apathique. Ensuite, le contact visuel avec un regard intense ou détaché qui donne des repères sur le niveau d'attention, par exemple. Aussi les gestes, les mimiques qui donnent du sens, qui soulignent, qui intensifient nos expressions et qui en disent parfois long sur notre ressenti. Et l'attitude générale, en réunion, en entretien ou même en visio, c'est en fait la perception globale d'une personne que l'on capte en un quart de seconde. Par exemple, si quelqu'un croise les bras, regarde ailleurs et tape du pied pendant qu'on lui parle, il n'a rien dit, mais finalement il a tout le dit non. Outre ces éléments visuels, il y a aussi les signaux auditifs. C'est la voix, son rythme, son volume, son intonation. Un oui peut être enthousiaste, hésitant, ironique, voire complètement vide de sens, selon le ton sur lequel il est prononcé. Et c'est souvent dans le ton qu'on capte les vraies émotions. Et enfin, les éléments que l'on nomme kinesthésiques. Kinesthésique qui vient de kiné, qui signifie le corps en grec. Ce sont les ressentis corporels. Ce sont des éléments qui gravitent dans la communication autour des émotions. C'est le fait, par exemple, de faire passer un message avec de l'humour ou de renforcer un discours en suscitant de la compassion. Bref, c'est tout ce qui va enrober nos communications de ressenti. Par exemple, si je parle d'un projet en exprimant de l'enthousiasme, mon message sera sûrement plus fort pour convaincre mon auditoire. En revanche, si je montre de la lassitude, tu imagines bien, Gilles, que je ne vais pas arriver au même résultat. Donc en fait, même si on choisit bien nos mots, le corps, lui, ne ment pas. Exactement. Le langage non verbal est souvent plus spontané que le langage verbal. C'est pour ça qu'en entretien, par exemple, en réunion ou même en conversation informelle, il donne beaucoup d'infos sur ce que ressent l'autre, même quand il ne le dit pas. Et ça, c'est une mine d'or relationnelle. Mais attention, il faut savoir observer sans interpréter trop vite. Et comment fait-on ça justement ? Il y a une méthode pour décrypter sans projeter ses propres idées ? Et oui, c'est là qu'intervient une notion clé issue de la PNL, la programmation neurolinguistique, qui s'appelle le calibrage. Le calibrage, c'est l'art d'observer quelqu'un sans jugement, de noter ses réactions habituelles, ses micro-changements, son mode de fonctionnement de base. Quand on le connaît bien, on repère facilement ceux qui changent en fonction des situations. Par exemple, un collègue très bavard qui devient soudain silencieux en réunion. Un collaborateur toujours détendu qui se met à parler très vite en croisant les bras. Ces petits décalages peuvent être des indicateurs très utiles pour mieux comprendre ce qui se passe, ajuster sa posture et ses paroles. D'accord. Mais tout le monde n'est pas expert en décodage du non-verbal. On fait quoi alors ? Pas besoin d'être mentaliste, Gilles. Ouais. Il suffit déjà de prendre le temps d'observer vraiment sans être en mode pilote automatique. Ensuite, rappelle-toi que la communication, c'est un aller-retour. Si quelque chose te semble flou ou incohérent entre ce que dit la personne et ce que son corps exprime, vérifie-le. Pose une question ouverte. Invite peut-être ton interlocuteur à clarifier. Car si on peut reformuler des propos dans le cadre d'une écoute active, par exemple, autrement dit, ce que tu souhaites, c'est plutôt faire le choix de la première option, ça peut être une reformulation verbale. On peut aussi reformuler des perceptions non verbales pour montrer que l'on comprend l'autre au-delà des mots. Si je dis par exemple, j'ai l'impression que tu es contrarié par ce que je viens de dire, est-ce que je me trompe ? Et surtout, nous pouvons interroger aussi notre propre langage non verbal.
Est-ce que je regarde mon interlocuteur? Est-ce que mon corps envoie le même message que mes mots? Est-ce que je montre que je suis présent et à l'écoute, ou juste en train d'attendre mon tour pour parler? Prendre conscience de tous ces éléments, c'est enrichir d'une multitude de signaux nos communications au quotidien.